Le Kremlin. Rares sont les lieux où se joue depuis aussi longtemps un peu de l'histoire du monde. Depuis 6 siècles, des empereurs, des tsars et plus récemment des premiers secrétaires de partis communistes ont fait de cette forteresse un lieu de pouvoir absolu. Pendant 4 mois, le Kremlin va présenter ses trésors, en commençant par les plus anciens, des couronnes, des bijoux, des vêtements du XVIe siècle, le moment où s'affirme l'autorité des tsars et la naissance de la nation russe. Cette couronne, très riche et précieuse, qui couronnait la tête du nouveau jeune tsar, a été le monument matériel de la renaissance de la Russie, de son nouveau statut, de l'élargissement des frontières, du changement de position du gouverneur et de l'État en général. Au fil des salles, on évolue dans la chronologie jusqu'au dernier des Romanov. Même au XIXe et jusqu'au début du XXe siècle, rien n'est trop beau, rien n'est trop cher pour la cour. Ce luxe ostentatoire va paradoxalement sauver les objets. Ces objets, à partir du moment de couronnement, ont été considérés comme sacrés et ont été transmis au palais des armures pour les garder à l'éternité. Ainsi le manteau d'hermine que la dernière tsarine portait le jour de son mariage. 23 ans plus tard, les Romanov étaient emportés par la révolution bolchevique. Reste pour la Russie une certaine nostalgie de grandeur.